chez notre prestigieux jury et les participants distingués, signé par 10 pays membres de la NAS, la Chine, la Corée, le Japon et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le partenariat économique régional global constitue le plus grand bloc de libre-échange du monde, représentant 30% de la population mondiale, 30% du PIB mondial et 28% du commerce global. À travers ce pacte, la NAS tente de stimuler la croissance économique et renforcer l'intégration économique régionale de ces pays membres. Elle a donc de la chance de renforcer sa centralité, de favoriser la coopération politique et économique entre la NAS et d'autres partenaires dont les grandes puissances et les membres du PERG. Et pour répondre à la question quels sont les impacts du PERG sur la centralité de la NAS dans le contexte de la rivalité entre les grandes puissances en Asie-Pacifique, je formule l'hypothèse suivante. Au-delà des effets positifs, le PERG pose de nouveaux enjeux pour la centralité de la NAS dans le contexte de la rivalité entre les grandes puissances en Asie-Pacifique. Et ma présentation comprend 4 parties: libéralisme dans les relations internationales, centralité de la NAS, impact positif du PERG sur la centralité de la NAS et impact négatif du PERG sur la centralité de la NAS. Premièrement, je vous présente le libéralisme dans les relations internationales. Et le libéralisme soutient que l'État n'est pas le seul sujet dans les relations internationales. Selon cette théorie, les acteurs des relations internationales peuvent promouvoir la coopération pour profiter des intérêts communs à travers les institutions internationales. Et l'une des principales écoles du libéralisme est le néolibéralisme institutionnel. Le système international est anarchique et indépendant. Dans ce contexte de la mondialisation, les pays sont de plus en plus dépendants les uns des autres dans de nombreux domaines. En raison de leur interconnexion croissante, les pays deviennent de plus en plus vulnérables aux événements ou crises mondiales. Moins un parti est dépendant, plus il a de pouvoir. Et les libéraux soutiennent aussi que la dépendance économique apporte la paix et la prospérité. Et deuxièmement, je mentionne la centralité de la NAS dans le contexte de la rivalité des grandes puissances en Asie-Pacifique. Pour le contexte de la rivalité des grandes puissances en Asie-Pacifique, l'Asie-Pacifique est considérée comme une région avec une position géopolitique et géoéconomique importante pour tout le monde. Et la population de la région Asie-Pacifique représente 59% de la population mondiale et son PIB représente 57% du PIB mondial. Et pour ces raisons, l'Asie-Pacifique est devenue une zone de compétition d'influence féroce entre les grandes puissances, dont les États-Unis et la Chine. Et la Chine vise à promouvoir les relations entre cette grande puissance et les pays d'Asie-Pacifique à travers la nouvelle route de l'achat et renforcer la coopération économique et commerciale avec d'autres pays d'Asie-Pacifique et promouvoir les activités d'échange culturel. Et l'Asie-Pacifique n'échappe pas à la stratégie américaine et Washington soutient le rôle central de la NAS dans l'architecture régionale et condamne les actions unilatérale de la Chine et encourage la coopération avec des alliés traditionnels dans la région. Sur la centralité de la NAS, la centralité de la NAS a été codifiée dans la charte de la NAS de 2007, dans laquelle l'objectif de la NAS est de maintenir le rôle central et proactif de la NAS comme principale force motrice dans ses relations et sa coopération avec ses partenaires extérieurs et dans une architecture ouverte, transparente et exclusive.
Et dans la structure régionale, la NAS est considérée comme un facteur qui joue le rôle de chef de file, d'avant-garde, leader et centre des institutions de la région. Et cependant, dans le contexte de la rivalité des grandes puissances en Asie-Pacifique, la centralité de la NAS est confrontée à de nombreux défis. Par conséquent, le PERG devrait devenir un outil important pour promouvoir la centralité de la NAS. Troisièmement, impact positif du PERG sur la centralité de la NAS. Pour promouvoir la centralité de la NAS dans le commerce, le PERG est une bonne occasion pour les pays en développement et les pays moins avancés d'accéder au marché et aux marchandises des pays développés et de profiter de flux de capitaux d'investissement pour le développement économique. Et le PERG s'est engagé à promouvoir le développement et l'intégration économique de la NAS, à renforcer la connectivité entre les économies. Et cependant, le PERG est considéré comme moins exhaustif que le partenariat transpacifique global et progressiste, car il n'aborde pas les normes sociales, environnementales et contraignantes pour les entreprises d'État, alors que le PTGP abolit les droits de douane sur 99% des marchandises. Avec le PERG, c'est 90%. Et en outre, les pays de la NAS peuvent importer des matières premières pour la production à des prix inférieurs. Et, la promotion de la force motrice de la NAS en Asie-Pacifique, la NAS est considérée comme un pivot d'équilibre entre les puissances en Asie-Pacifique, et la NAS s'est forcée de résoudre les conflits dans la région via les forums multilatéraux et de divers mécanismes de dialogue sur la base du respect du droit international. Et pour la première, tous ces 15 pays ont participé aux négociations et ont signé un accord commercial multilatéral, et la NAS est devenu un facteur de réconciliation entre les pays non membres de la NAS. De plus, grâce au PERG initié par la NAS, les pays de la région sont de plus en plus interdépendants. Selon les opinions des libéraux, l'interdépendance économique est un facteur important qui contribue à maintenir la paix et la stabilité, et les pays en Asie-Pacifique peuvent temporairement ignorer les contradictions pour coopérer afin d'obtenir des avantages économiques. Et le PERG aide la NAS à promotion son rôle central dans le maintien de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement en Asie-Pacifique. Quatrièmement, impact négatif du PERG sur la centralité de la NAS. Le PERG donne des risques de dépendance économique pour les pays membres de la NAS. Le PERG comporte également des risques pour les économies des États membres de la NAS. Le niveau de développement économique de la majorité des pays de la NAS est assez différent de celui des 5 pays non membres de la NAS. Les marchandises en provenance de la NAS subissent une forte pression concurrentielle de la part de ces 5 pays, en particulier de la Chine, et le PERG entraîne de nombreuses difficultés pour les entreprises des pays en développement et moins avancés de la NAS. Et parallèlement à cela, la suppression de la barrière tarifaire a amené les pays de la NAS à faire face au déficit commercial de la Chine. Et les pays membres de la NAS risquent de perdre du rôle dans la région, bien qu'elles jouent un rôle d'intermédiaire dans la régulation des relations entre la Chine, le Japon et la Corée. La NAS
risque également de perdre son rôle central au profit de ces trois grands pays. D'un côté, la Chine, le Japon et la Corée du Sud veulent tous des accords et des avantages plus substantiels. Le rôle substantiel de la NAS et du PERG est discutable dans ce cas. Les pays membres de la NAS doivent faire face à la menace de l'alignement. Grâce au PERG, la Chine renforcera son intervention, promouvera son influence économique, politique en Asie-Pacifique, et les défis de la Chine pourraient encourager les États-Unis à s'impliquer davantage dans la région, et cela conduit à une concurrence entre les deux principales puissances mondiales, menaçant la paix, la stabilité, la sécurité en Asie-Pacifique et le rôle central de la NAS. Et lors de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, les pays membres de la NAS auront des politiques différentes entre eux dans leur relation avec les grandes puissances, et notamment la combinaison des facteurs internes et externe sous l'influence de la concurrence des grandes puissances. En conclusion, je voudrais donner quelques recommandations politiques pour les pays membres de la NAS. Les pays membres de la NAS doivent renforcer le développement économique national, améliorer la capacité de production, la qualité des produits et utiliser efficacement les avantages apportés par le PERG, travailler en étroite collaboration avec d'autres membres de PERG pour assurer la mise en œuvre des dispositions du PERG et promouvoir le dialogue, accroître la compréhension mutuelle et résoudre conjointement les conflits, et proposer des politiques flexibles pour équilibrer ces relations avec les puissances et éviter l'alignement. Et merci de votre attention.